qui est léger, vous savez. Merci pour ma présence. Merci pour ces moments de joie possibles. Maintenant, oh Dieu, que tu es gardé dans et que seul tu peux faire. Ah, Seigneur, nous savons que le temps, c'est toi, Seigneur, tu es là. Béni soit ton Seigneur. Laisse-nous sortir de Seigneur. Les malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, qui ont des solutions, que les affligés, Seigneur, soient consolés. Nous voulons dire, comme tout notre qui sur le chemin des maris, nos cœurs, nous voulons dire tant de nous. Bénis ton serviteur, accorde ta grâce, Seigneur, tu nous bénis, nous El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, la journée tu es le maître, par la puissance de ton nom. Oh El Shaddai, El Shaddai, El Conquérant. Le Dieu vivant que nous adorons, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, oh, qui nous fortifie, qui nous rassure, qui nous donne des forces dans notre marche au quotidien. Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour ce privilège que tu nous as donné de venir ici malgré le temps dehors, malgré la neige dehors. Seigneur, nous avons répondu présent à ton appel.
car nous considérons ton appel plus important que toute chose. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de venir ici et de t'adorer. C'est pourquoi nos âmes te bénissent, parce que ce n'est pas par notre force, par notre intelligence, mais c'est par ta force et ta volonté. Nous te rendons grâce pour cela, au Père. Pour notre service d'aujourd'hui, nous prions que tu sois l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous nous attendons à toi, Père. Oh, écarte chacun de nous du chemin, que le Saint-Esprit s'exprime librement. Nous ne comptons que sur toi. Bénis ceux qui sont en chemin, ceux qui sont ici, ceux qui auront venir, auraient aimé être ici ce matin avec nous, mais qui auront des empêchements. Puisses-tu les bénir, les assister là où ils se trouvent. Nous ne comptons que sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Oh, nous allons chanter dans mon âme un beau soleil. On va se lever, on va tout. Dans mon âme un beau soleil, au souriant tous les jours. Il est bon d'aller la tristesse, c'est le jour. Oui, oh, quel beau soleil dans mon âme. Oh, il est grand et éminent tout. Efficace et brillant, en personne. Oh, et je sais, j'en passe. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il est grand et éminent tout. Comme il a mon cœur son et je vais j'entends partout. Oui, mon cœur était réservé en partie à un jour nouveau. Oh là, priez, j'en veux devant la soleil. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Oh, il est grand et
Dieu vous bénisse encore une fois. Vous asseoir un instant. Amen. Nous avons au milieu de nous notre frère Benjamin. Dieu te bénisse, frère Benjamin. Vous avez vu, il est grand. Il est très grand. Amen. Donc le frère vient de Kinshasa. Amen. Donc il est ici avec nous. Alors, nous allons pas le laisser seul. Amen. On doit l'entourer parce que c'est un jeune frère. Que Dieu te bénisse richement. Donc c'est le petit frère d'un ami. Papy est grand, qui m'avait écrit. Il y a mon petit frère qui est au Canada. Vraiment, il voulait absolument que je le retrouve. Donc, il dit, il est à Montréal. Il dit, bon, ok, donne-moi les coordonnées. Donc, on s'est coordonnés, on s'est rencontrés. Donc, Benjamin, sur le bienvenu. Hein. Sans toilette, on ne va pas te laisser. Ah, tu as des frères, beaucoup vraiment de frères. Dieu te bénisse, j'ai vraiment remis ça en les mains de lui. J'aimerais vraiment qu'on prie ensemble. Ça, que ce soit vraiment pour le service. Amen. Pas pour autre chose. Amen. Est-ce qu'on peut plus te lever? On va prier pour ça. Que chacun dise un mot, que nous puissions remettre cette chair entre les mains de Dieu. Que ce soit pour l'utilité de la parole. Pas pour autre chose, mais pour la parole. Seigneur Jésus-Christ, tu Tout-Puissant, tu as permis que nous puissions avoir cette chair. Le prix que nous avons payé, Seigneur, c'était un don. Je te bénis vraiment pour cela. Alors que Jésus-Christ, je me posais des questions pour tout ça. Par vos finances, tu as fait que nous puissions avoir cette opportunité de la jeter au roi des jours, pratiquement à zéro. Je te remercie pour cela. La chair est ici, Seigneur. Madame, c'est d'ici que sort toi. Même la bénédiction sort d'ici. La bénédiction également. Nous voulons seulement l'utiliser pour ta parole, ta gloire. Ainsi que rien de mal ne sorte d'ici. Ce n'est ta parole. Sanctifie la chair encore une fois. Que cela serve réellement pour l'avancement de Dieu. Alors que nous n'avons pas de bras. Au nom de Jésus. Amen, amen. Comme on est debout, on va lire directement les Écritures. Amen. L'heure est passée. Vraiment, je vais. Il y a un mariage, nous sommes invités. Notre église. Bon. On a lu apparemment la bénédiction initiale, c'est à 13h. Bon, je sais qu'il y a une heure qui donne pour tout le monde, mais je connais. Amen. Mais je veux quand même me dépêcher pour quand même répondre présent à ça. Donc, on va lire les Écritures. On va lire d'abord dans Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. On va prendre Romains 8, toujours, 37 à 39. Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, on va terminer avec Jacques 4, 7 et 8. Je termine par ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Seigneur Dieu puissant Père, roi béni, nous avons lu ensemble avec mes frères les Écritures, mes sœurs. Seigneur, tout le temps on peut ouvrir la Bible et lire. Mais le contexte doit venir de toi. Amen. C'est pourquoi Jésus, j'aimerais que tu m'écartes du chemin, que toi-même, tu parles à tes enfants. Les Écritures sont pour nous la vie, c'est pour nous une boussole. Elles nous montrent comment marcher, comment vivre. Amen. Seigneur, mais si ces Écritures ne sont pas vivifiées par toi, c'est comme des lettres mortes
Ainsi, viens vivifier ta parole. Amen. Lorsque cela sera déposé sur la table de nos cœurs, que cela soit accompagné de ta puissance, Amen. De la vie, Père, afin que nos vies puissent réellement être changées. Amen. Nous ne comptons que sur toi. Béni soit ton Saint, écarte-nous du chemin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié à cause de lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon. Ok, donc je continue avec mon sujet, mais je vais parler juste pour nous encourager. Amen. La méthode de Dieu pour nous rendre victorieux. La méthode de Dieu pour nous rendre victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de savoir que Dieu a une méthode qu'il a établie d'avance pour nous rendre victorieux. Et c'est de ça que je vais parler. Je continue avec toujours la restauration du royaume dans sa position originelle. Donc j'ai pris un sous-thème, la méthode que Dieu a pour nous rendre victorieux. Amen. Donc j'aimerais quand même faire un petit résumé, un survol de ce que nous avons abordé le dimanche passé. Nous avons parlé de « Et Dieu envoya Moïse », toujours dans le cadre de la restauration du royaume. Nous avons vu que dans le processus de restauration, Dieu utilise un homme. Amen. Nous avons parlé de Moïse. Nous avons parlé du peuple hébreu qui était en Égypte avant que Moïse rencontre Dieu, avant que Dieu le commissionne définitivement, avant qu'il se dirige vers l'Égypte avec un bâton pour délivrer tout un peuple. Amen. Les Hébreux étaient dans une situation difficile. Leur condition était une condition très difficile. Ils dormaient, se réveillaient esclaves. Tout ce qu'ils faisaient, c'était dans le cadre de la servitude. Ce n'étaient pas des gens qui étaient libres. Malgré que Dieu avait donné la promesse depuis Abraham, mais ils étaient dans la servitude. D'ailleurs, Dieu avait averti qu'ils seraient des esclaves. Mais c'était pour un temps déterminé. Amen. Amen. Dieu peut vous laisser souffrir pendant un temps déterminé. Sachez-le, il finira par intervenir. Amen. Amen. Il ne peut pas vous laisser indéfiniment dans une condition de souffrance. Amen. Dieu, Madame nous dit, pour leurs croyants, même la condition de souffrance est un enseignement. C'est-à-dire que Dieu forge en nous un caractère. Il crée en nous quelque chose que nous ne saisissons pas, pour que nous puissions devenir meilleurs. Amen. C'est pourquoi nous ne souffrons pas comme tout le monde. La souffrance d'un fils de Dieu n'est pas comparable à la souffrance d'un païen. Amen. Pour un païen, il ne voit pas d'issue. Mais pour un fils de Dieu, il voit l'issue. Parce que Dieu finira par intervenir. Amen, amen. Et le peuple d'Israël était souffrant. Il souffrait, les Hébreux. Amen. Je vous avais dit, la Bible dit, même un chien avait plus de valeur que les Hébreux. C'est-à-dire que quand les Égyptiens voyaient les Hébreux, ils les considéraient en dessous du chien. Donc le chien était parfois épargné par rapport à un esclave hébreu. Tuer un Hébreu était un sujet de rire, un sujet de réjouissance. Quelqu'un, quand il tuait un Hébreu, ça leur faisait absolument rien. C'était plus que des animaux à leurs yeux. Voyez-vous la condition de la servitude. Lorsque le diable vous tient dans ses mains, amen, amen, frère, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il vous exploite jusqu'à ce que pour lui, ce que vous mourrez ou pas, ça ne lui sert à rien. Lui, son but, c'est qu'il règne sur vous. Quand vous criez de douleur, ça ne lui fera rien. Le diable n'a pas de sentiment, amen, amen, de compassion à l'égard des enfants de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, le diable ne peut pas compatir. Amen. Le diable, lui, son but, c'est de vous écraser. Amen, amen. Amen. Vous savez, si Dieu n'avait pas dit à Satan de ne pas toucher l'âme de Job, il devait aller jusque-là. Le diable n'a pas de limite. Amen. Les limites qu'il considère, c'est ce que Dieu dit. Je permets que tu fasses ceci, mais ne continue pas à tel niveau. Amen, amen. Donc si Dieu ne mettait pas de limite, il ira même plus loin. Pour lui, vous êtes rien. C'est pourquoi nous aussi, nous ne devons pas regarder le diable nous malmener. Nous savons déjà qui il est, comment il agit. Nous devons être fermes à l'égard du diable, fermes à l'égard du péché, fermes à l'égard de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. C'est vrai.
Nous, parfois, nous essayons de donner un peu à l'ennemi. Oh, mais ça ne fera rien. C'est normal si on fait ça, c'est normal. Frère, le diable ne joue pas. Frère, madame dit, nous ne sommes pas dans un terrain de pique-nique. Hein? Ce n'est pas comme si on est parti à la plage pour nous allonger. Nous sommes dans un terrain de combat. Amen. Le chrétien doit prendre conscience que sa vie sur la terre actuellement, c'est une vie de combat au quotidien. Amen. Tout mouvement que le chrétien fait, il y a un combat. Amen. Et le diable ne vient pas avec des petits pébacards. Non, le diable vient vraiment avec des armes. Si tu rigoles, il te détruit. Amen. Amen, amen. Nous devons prendre conscience que toutes les fois que nous nous réveillons, nous nous levons de notre sommeil, le combat commence. D'ailleurs, même avant de notre lever, même dans nos songes, des cauchemars, il vient nous attaquer même dans notre sommeil. Le diable ne nous laisse pas tranquilles. Il ne se repose pas. Amen. Nous également, on ne doit pas se reposer. Amen. 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 On ne doit pas se reposer. On doit être ferme à l'égard de l'ennemi. Dans le peuple d'Israël souffrait. Amen. Dieu s'est souvenu. Je vous avais dit, j'aime quand Dieu se souvient. Ah, quand Dieu se souvient, c'est terminé. Amen. Quand Dieu s'élève et dit, je me souviens de tel enfant. Amen. Je me souviens du bien que je voudrais faire à tel enfant. Frère, sachez-le, il va intervenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien qui va l'empêcher d'intervenir. Dieu avait dit qu'il descendra lui-même. Amen. Et je vous l'ai dit ici, pour les fils de Dieu, Frère Branham dit, Dieu lui-même intervient. Amen. Pour son épouse, amen. Dieu lui-même se déplace. Amen. Amen, amen. Quand nous voyons dans l'Apocalypse 10, frère, ce n'est pas des anges qui sont descendus. C'est l'ange puissant, lui-même, qui est descendu. Et Frère Branham dit, l'ange puissant là, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen, amen. Parce que c'était le temps déterminé. Pour que l'épouse puisse rayonner. Amen, amen. Pour que l'épouse puisse sortir des ténèbres, il fallait que l'ange puissant lui-même descende. Il est descendu, frère. Il n'est pas resté dans les airs. Dans Apocalypse 10, on dit clairement, il est descendu. Il n'a pas mis son pied dans les airs. Il a mis un pied sur la terre, un peu sur la mer. Donc il est descendu. Amen. C'est clair, hein? Ok. Dieu est descendu. Et pour le peuple d'Israël, souffrant, Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Il a dit qu'il devait le délivrer lui-même par son bras étendu. Et nous avons vu ce que c'est le bras étendu. Frère Madame dit, quand Dieu partait, il descendait avec puissance et par son bras étendu. Et nous avons vu que le peuple d'Israël, peut-être qu'ils attendaient Dieu qui va descendre des airs. Un peu comme Jésus quand il est venu. Pourquoi les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus? Parce qu'ils attendaient un Jésus qui viendra physiquement en l'air et que tout le monde verra, ah, voici la délivrance d'Israël. Ils avaient une conception charnelle de la première venue de Christ. C'est la vérité. Les gens, à la première venue de Christ, avaient une conception charnelle. Ils pensaient que Jésus descendrait certainement avec des armes, je ne sais pas comment, pour terrasser les Romains. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi il faut veiller d'être spirituel. Dieu est esprit. Et il fait des choses de manière spirituelle. Et nous, les enfants de Dieu, la seule manière de saisir la mission, c'est d'être spirituel. Amen. Si nous venons avec le raisonnement, nous n'allons rien percevoir. Amen. Et ils attendaient certainement. Mais ils ont vu quelqu'un qui venait. C'était Moïse. Oh, mais ils connaissaient qui était Moïse. Et ils savaient que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Amen. Ils le connaissaient. Ils savaient que Moïse, même si on lui disait que depuis son enfance, c'est toi qui vas être c'est toi qui vas être pour nous une source de délivrance. C'est toi qui vas nous délivrer. Mais ils avaient quand même quelques doutes. C'est pourquoi Moïse a dit à Dieu, mais Seigneur, mais je ne veux pas aller comme ça. J'aimerais quand je pars, il faut que je leur montre des évidences. Les preuves comme quoi c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Dieu, quand il t'envoie, il te donne les preuves. Amen. Amen. Il te donne des éléments qui vont attester que c'est lui qui t'a envoyé. Amen. 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 Donc quand Moïse vient, ils ont vu un homme. La Bible dit qu'il marchait à pas lourd, mais il était aussi accompagné de la lumière.
Amen, amen. Dans chaque exode, Dieu envoie un messager. Amen. Dans chaque exode, Dieu envoie un prophète. Et ce prophète-là vient à pas lourd et il est toujours accompagné de la lumière. Amen. S'il n'y a pas ces éléments, nous ne te croirons pas. Amen. Quand Moïse est venu, il fallait qu'il soit accompagné de la lumière. Et le peuple a vu la lumière. Ce n'était pas quelque chose d'invisible. Quand ils marchaient, ils ont vu le surnaturel. Ils ont vu les signes, les miracles et les prodiges. Et Frère Branham nous dit, ces signes, ces miracles et ces prodiges, c'était pour montrer au peuple d'Israël que Dieu avait réellement commissionné Moïse. Amen. Amen. Là, il y avait des preuves. Et le surnaturel se faisait montre, on voyait. Les gens voyaient la colonne de feu. Amen, amen, la nuit. La colonne de nuit, le jour. La lumière les accompagnait. Parce qu'il y avait la présence de Moïse. Et Frère Branham dit, Moïse pour eux, quand ils ont vu Moïse, c'était le jour de leur visitation. Amen. Refuser de suivre Moïse à l'instant, c'était synonyme de mourir. C'est-à-dire que tu acceptais de demeurer définitivement esclave. Suivre Moïse, c'était le signe, amen, amen, de ta délivrance. Amen. Sortir de l'Égypte pour aller dans le pays promis, il faut croire en Moïse. Amen. Amen. C'est ce que le message nous fait. Nous sommes de l'Égypte pour nous amener dans le pays. Mais il y a quelqu'un qu'il faut croire. Il y a quelqu'un qu'il faut suivre. Amen. Si cette personne n'est pas là, ça ne marche pas. Il faut que cette personne soit là pour que de cette personne sorte l'écho de mon appel. Amen. Sors de l'Égypte. Alléluia. Et je dois suivre cette personne parce que cette personne connaît le chemin. Amen. Amen, amen. Pas quelqu'un d'autre, c'est cette personne. Amen, amen. Et ce peuple souffrait. Ils ont vu le bras étendu de Dieu. Dieu a étendu ses bras. Et on a vu c'était quoi? Une expression complète de son bras. Il le tend. Amen, amen. Ce n'est pas qu'il le renferme, mais qu'il le libère. Amen. Amen. Et la Bible dit le bras de l'Éternel n'est pas aussi courte pour entrer en action. Ils ont vu le bras étendu de Dieu. C'était un homme appelé Moïse qui est venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Le temps de votre délivrance est arrivé. Amen. Amen. Et là, il fallait suivre Moïse. Et on a vu, la dernière fois, je n'ai pas beaucoup lu, mais j'aimerais quand même lire. Amen, amen. Oh, on va lire un peu. Oh, conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 15. Oh, alléluia. Puis un jour, un prophète s'amena là d'un palour, venant du désert, accompagné d'une lumière. Amen. Et il leur dit qu'il existait un pays où coule le lait et le miel, pays que Dieu leur avait donné. Et il accomplit des signes et des merveilles pour leur montrer qu'il n'était pas un imposteur, un hypocrite, mais que Dieu l'avait réellement commissionné pour amener ces gens dans le pays en question. Amen, amen. Amen. Et gloire à Dieu. Oh. Mais alors, on leur dit qu'ils vont sortir de cet esclavage pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Ils auraient leur propre ferme. Ils cultiveraient leurs propres produits, nourriraient leurs propres enfants, les enverraient à l'école et vivraient en paix. Et que ce beau pays leur appartiendrait. Vous savez, c'est une glorieuse promesse. Pensez à ce que cela représentait. Imaginez un peu les gens qui se réveillaient dans la souffrance. Les enfants n'étudiaient pas. L'enfant qui venait au monde, il venait en tant qu'esclave. Amen. L'enfant était déjà né dans la servitude. Amen. Et que vous voyez quelqu'un qui vient avec la confirmation de Dieu, qui vous dit, Dieu vous a donné un pays. Et dans ce pays-là, vos enfants vont être libres. Vos enfants ne seront pas esclaves comme vous aussi. Vous ne serez plus esclaves. Il leur dit, dans ce pays-là, vous allez construire. Vos enfants iront à l'école. Vous allez manger à votre faim. Amen, amen. Frère Branham dit, imaginez un peu. Représentez-vous un peu ce que cela faisait dans ces gens-là. Voyez-vous, c'était comme une bombe. La révélation est une bombe. C'était comme un coup, on leur a frappé. Donc ils voyaient leurs conditions terminées.
On vous dit que vous voyez de l'autre côté là-bas, il y a toutes les richesses que vous voulez. Frère, même si vous avez faim, même si vous êtes fatigué, vous aurez la force de courir prendre cette richesse-là. Voyez-vous, pour eux, Moïse était source de délivrance. Quand ils ont vu Moïse parler de la part de Dieu, et que Dieu a confirmé ce que Moïse disait, pour eux, c'était terminé. C'est-à-dire que tout ce que Pharaon pouvait dire, ça ne leur faisait plus rien. Parce que là, Dieu était maintenant en action. Il fallait seulement se lever, prendre ses biens et suivre Moïse. Si Moïse dit à gauche, on part à gauche. S'il dit à droite, on part à droite. Amen. On ne doit pas questionner Moïse. C'est Moïse qui connaît la chose. C'est Moïse qui connaît la voie. Amen. Si Moïse dit arrêtons-nous, on s'arrête. Alléluia. Si Moïse dit pressons les pas, nous allons presser les pas. Il n'y a personne qui doit questionner Moïse. Amen. Si tu crois Moïse, tant mieux. Si tu ne crois pas, reste à côté. Amen. Nous allons suivre Moïse. Amen. Amen. C'est ça. Aaron, Myriam, il pensait aussi avoir quelque chose à dire. Dieu les avertit. Quand Dieu choisit son homme pour un âge donné, faites attention. Amen. Quand Dieu choisit un homme pour un âge donné, il est derrière cet homme. Amen. Ce que cet homme dit, même si ça semble ne pas avoir de sens, il y a un sens pour le croyant. Amen. Et Dieu veut que tu dises Amen à cela. Amen. Voyez-vous, ils ont aussi voulu montrer que Dieu peut aussi nous parler. Non, Dieu a choisi un. Frère Branham dit, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Ce n'est pas 10 personnes, c'est une personne. Amen. Et cette personne, Dieu l'a commissionnée, elle l'a équipée. Et Dieu a attesté que c'était lui qui l'avait commissionné. Amen. Amen. Mais attention, parce que les gens disent, non, il n'est plus là, Frère Branham n'est plus là, il est mort. Dieu travaille seulement avec des vivants. Ça, c'est très mal comprendre les Écritures. Amen. C'est très mal comprendre les Écritures. Faites attention. Il faut vraiment une étude pour comprendre que même dans notre âge ici, lorsque la parole est sortie, ça n'a plus rien à voir avec la chair. Amen. Que cette personne soit vivante ou pas, amen, la parole continue, amen, son travail. Amen. Il a d'ailleurs dit ton message. Quand il déploie son message, c'est terminé. Qu'il soit présent ou pas, la frère madame dit il faut que l'épouse fasse l'écho de ce même message. Amen. Amen. L'écho va continuer. Donc ce n'a rien à voir avec la chair. Moïse a dit terminé. Il fallait être comme Josué et Caleb. Josué et Caleb, c'était des fidèles. Des fidèles. Pour eux, Moïse représentait tout. Ils ne devaient pas questionner Moïse. Amen, amen. C'est pourquoi, eux, quand ils revenaient, quand Moïse avait dit, Dieu, vous voyez l'écriture, il vous a donné un pays. Le pays était déjà donné. C'était déjà un don de la part de l'Éternel. Mais il y avait des combats là-bas. Il fallait quand même combattre. Mais comme Dieu les avait déjà donné ce pays, il leur avait aussi donné la victoire sur les ennemis. C'est-à-dire que quand Dieu te donne quelque chose, il fait tout autour pour que tu obtiennes cette chose-là. Dieu leur avait donné le pays, la victoire également contre ses ennemis, amen, il leur avait déjà donné. Amen. Amen. Il fallait tout simplement croire. Josué est rentré et Caleb, ils ont porté des grappes de raisin. Ils l'ont transporté à 2. Les 10 espions qui n'étaient pas 100% fidèles, qui pensaient aussi avoir un mot à dire, ils sont venus avec un discours d'incrédulité. Ils ont dit aux gens, nous sommes comme des sauterelles. Non, c'est des géants devant nous. Nous ne représentons rien. C'est là où frère madame dit, la foi ne regarde pas de parler. Amen. La foi ne tient pas compte de combien est la montagne. Amen. La Bible dit, tu diras à cette montagne. Amen. La Bible n'a pas défini la hauteur de la montagne. Amen. Ça peut être le Kilimandjaro, ou plus même que le Kilimandjaro. La Bible dit, tu diras à cette montagne. Alléluia. N'importe quelle montagne, la foi déplacera. Amen. Il suffit de croire. Amen. Alléluia. La foi de Dieu n'a pas de limite. Frère Branham dit, vous pouvez commencer avec la foi comme un grain de sénévé. C'est tout à fait normal. Mais il dit attention, le grain de sénévé, il est tout petit. Mais quand on le plante,
après, quand il pousse, il est très long. Amen, amen. C'est une foi qui est petite. Mais quand elle est déployée, elle est très longue. Frère Branham dit, là, vous passez de la foi de s'élever à la foi d'une montagne. Il dit, c'est ça la foi que nous devons avoir. Nous commençons avec la foi comme le grand du s'élever. Mais nous devons continuer notre marche jusqu'à avoir la foi de la montagne. La foi ne considère pas le type d'obstacle que nous avons devant nous. Même si on met une porte, on dit que non, tu ne rentres pas dans cette société. La foi ne regarde pas ça. Amen. La foi dit, tu possèdes la chose. Amen. Amen, amen. C'est ça avec Dieu. Moïse était tout pour eux. Mais Moïse les a amenés dans un pays qui était limité. Amen. Dieu leur avait donné un pays. Mais ce pays-là ne leur épargnait pas de la mort. Amen. Étant donné qu'ils étaient sur la terre. C'était un royaume que Dieu leur avait promis. Quand ils sont rentrés dans ce pays avec Josué, Dieu a inspiré Josué pour la répartition des terres. Et j'avais dit ici, dans le pays que Dieu nous a promis, personne ne prendra notre place. Amen. Parce que Dieu lui-même était déjà parti préparer nos places. Chaque croyant d'âme a sa place. Amen. Amen. Et nous avons dit d'ailleurs, ces places, nous avons parlé, c'est des théophanies. Chacun de nous a sa théophanie. Chacun de nous est influencé par sa théophanie. Amen. Personne ne prendra ta théophanie. Même quand les gens disent, pour hériter le royaume des cieux, il faut être violent. Les gens pensent qu'il s'agit de la violence physique. C'est-à-dire, je dois prouver que je crois plus que le frère. C'est faux. Cette violence, la Bible est claire. Un jour, je reviendrai sur ça. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Voyez-vous la violence? C'est de mettre le royaume des cieux toujours devant. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de montrer alors que je suis plus spirituel que toi, que je connais plus la parole que toi, mais il s'agit de mettre la parole devant dans toutes choses. Amen. Alléluia. C'est ça être violent. Et les gens pensent qu'il s'agit de se battre. Non, frère. Ta place est à toi. Si Dieu t'a réservé une place à toi, personne ne viendra. Même s'il a des muscles plus que ta main, ta aisance, il ne fera rien. C'est ta place. Que tu meurs aujourd'hui, quand on t'aide, Dieu va te ressusciter pour cette place. Amen. Ça ne change absolument rien. Voyez-vous, ils sont rentrés dans la terre, c'était leur pays. Ils ont commencé à cultiver, à vivre. Mais la mort les atteignait toujours. Ils vivaient en paix, mais leur paix était temporaire. Amen. Et ils avaient une vie paisible, et même cette vie paisible était temporaire. Tout ce qu'ils faisaient dans ce pays-là, c'était encore temporaire. C'est là que Madame dit, ce n'était pas le royaume de Dieu. C'était juste le type du royaume de Dieu. Dans le sens où il n'y aura plus de servitude. Il n'y aura plus de souffrance. Ainsi, Jésus doit venir. La deuxième étape, c'est Jésus qui vient. Jésus vient pour montrer à l'homme. C'est vrai que dans le royaume ou dans le pays où vous étiez parti, la mort vous accompagnait. Mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans le royaume, mon royaume à moi, où moi je suis parti vous préparer une place, la mort ne sera plus. Vous ne mourrez pas. C'était la deuxième étape. Amen, amen. C'était la deuxième étape. Dans mon pays, le royaume que je vous ai préparé, il n'y a plus de mort. Frère Madame dit, Jésus devait montrer l'évidence que dans ce royaume-là, la mort n'existe pas. Il dit, il a eu quoi? Il a eu la croix. Il dit, la croix, c'était Kadesh Barnea pour Jésus. Amen. La croix, c'était le jugement pour Jésus. Et son jugement était de porter notre jugement. Amen. C'est pourquoi nous ne serons plus jamais jugés. J'ai vu ça dans le passé. Et quand Jésus meurt, il ressuscite au troisième jour. Frère Malani, c'était l'évidence qu'il a apportée. Que dans le pays où moi, je suis parti vous préparer une place, la mort ne sera plus. Amen. Vous vivrez éternellement. Amen. Ça veut dire quoi? Le diable ne vous fera plus rien. Votre paix, ce sera une paix parfaite. Nous avons lu ça ici. Vous serez parfait dans un pays parfait. Amen. Tout ce que vous ferez sera parfait. C'est un pays de perfection. Amen. Il n'y aura pas de limite. D'ailleurs, il n'y aura même pas de nuit. Frère Madame dit, Jésus lui-même, il sera la lumière. C'est lui qui va vous éclairer. Alléluia. C'est le pays qu'il est allé nous préparer.
Et il y a eu des disciples qui avaient pris la doctrine de Christ, qui avaient cru à ce message de Christ, et ils commençaient à vivre de cet espoir. Après le départ de Christ, nous avons vu ça, le chemin de fer. Christ est parti, les apôtres sont partis. Abraham nous dit, il y a eu des croyants qui commençaient à s'endormir. À la première, à la deuxième, jusqu'à la 6e veille. Ils commençaient à abandonner la véritable foi. Ils commençaient à se détourner. Vous savez, l'homme, quand Dieu tarde à faire quelque chose, il finit toujours par s'endormir. C'est pourquoi il faut être vigilant. Il faut veiller. Frère Madame dit comment veiller. Il dit c'est le travail de l'âme. Être constamment dans la prière et la méditation. Amen. Travailler dans le sens de toujours croire la promesse de Dieu. Vous savez, Dieu tardait tellement qu'ils ont dit non, nous avons trop attendu. Et ils ont commencé à vouloir chercher. Vous savez, moi je veux un Dieu avec une peau. C'est vrai, c'est une écriture. À leur époque, ils ont voulu interpréter. Ils ont créé le polythéisme. Ça veut dire qu'ils commençaient à prendre plusieurs dieux. Ils peuvent croire même à cet homme. Cet homme-là, c'est mon Dieu. Ils peuvent prendre cet objet. Nous avons ça dans l'Église catholique. Ils ont mis ma Marie. Amen. Ils ont mis les statues. Ils commençaient à adorer ce qu'eux, ils voyaient. Ils n'avaient plus d'espoir dans l'invisible. Ils voulaient croire seulement au visible. Amen. Très dangereux. Or, le croyant croit à l'invisible. Le visible peut être trompeur. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons avoir notre foi en Dieu, l'invisible. Peu importe qu'on dise que non, Dieu n'existe pas pour toi, l'invisible là est une réalité. Amen. Voyez-vous, frère, c'est là où on doit arriver, à croire l'impossible, croire le paradoxe. De comment tu peux croire un Dieu que tu ne vois pas? Oh mon frère, j'ai un cerf-volant. Et je sens les secousses. Vous savez, ce que tu vois l'évolution dans ma vie, c'est la résultante de ces secousses. Ça veut dire que le Dieu vivant que j'adore, que je ne vois pas avec mes yeux, que tu ne vois pas avec mes yeux, les réalisations de ma vie prouvent qu'il est vrai. Amen. Amen, amen. Même si je ne les vois pas, la santé que j'ai prouve qu'il est vrai. Alléluia. Voyez-vous ce qui met le diable mal? Lorsque vous pouvez dire devant Satan, je ne vois pas ce Dieu-là. Mais Satan, tu sais quoi? Oh, je suis heureux. Car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Mais comment il t'a tout pardonné? Comment tu sais? Satan, j'ai une paix profonde. Et il y a une voix qui me dit à l'intérieur que tu es pardonné. Frère, ça met le diable en déroute. Le diable vous traite de fou. D'ailleurs, frère Madame nous dit, le monde vous traitera de fou. Ne soyez pas surpris quand vous traite de fanatique. Amen. On vous traite de... Mais ils sont des fans, ils ont des fan clubs. Mais nous, le fait qu'on adore notre Dieu à nous, on traite des fanatiques. Pourtant, eux, ils ont des fan clubs. Nous, on ne parle pas de ça. Mais eux, ce qui leur intéresse, c'est notre attachement à Christ. Oh, qu'il continue. Nous allons davantage nous attacher à Christ. Amen. Amen, amen. Voyez-vous, je suis venu leur parler du pays. Du pays où on ne meurt pas. Amen. Et pendant les veilles, jusqu'à la 7e fois, madame dit, la 7e veille, c'est là où le message du 7e ange entre en action. À la 7e veille, le message du 7e ange vient crier que le royaume, tel que Christ l'a décrit, est vrai. Réveillez-vous, préparez vos lampes. Voyez-vous, d'abord il appelle l'épouse à sortir de tout système dénominationnel. Amen, amen. Pour suivre la lumière de son temps. Et cette lumière de son temps, il y a un message derrière. Le message, c'est quoi? Dieu vient. Amen. Alléluia. Levez-vous, préparez vos lampes. Amen. Alléluia. Parce que le royaume est vrai. Amen. Amen. Et nous avons écouté. Et quand on vient, on voit un homme qui venait comme Moïse. Un bout d'homme. Amen. Un primérien. Quelqu'un qui n'a pas étudié comme beaucoup. Frère Madame dit d'ailleurs, c'est difficile que Dieu appelle les docteurs en philosophie. Amen. Très difficile. Il le dit. Hein. C'est difficile. Il est allé chercher quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de diplômes. Vous savez, en Afrique, quand je dis 5e, je n'avais pas vraiment, surtout, je n'avais pas l'idée c'est quoi 5e. Mais quand je vois les états, je me dis, bon, donc
Mais j'étais encore plus humain. Amen. Donc, frère Branham n'avait pratiquement pas d'instruction. Mais Dieu l'a préparé. Amen. Hein? Moïse, Dieu a pris 40 ans pour enlever la sagesse de l'Égypte. Avec frère Branham, Dieu n'a pas attendu 40 ans. Depuis son bas âge, il a commencé à le former. Amen, amen. Voyez-vous la différence? Avec Moïse, Dieu devait enlever ce qu'il avait appris à l'école, toutes les théories de l'Égypte, la connaissance de l'Égypte, frère. Et cette connaissance partait plus loin. Amen. La connaissance sur les dieux de l'Égypte. Dieu devait tout enlever. Mais avec là, voilà, Dieu a commencé en bas. Il dit, je ne te laisse pas, je dois te former quand tu es petit. Il a préparé. Et cet homme est venu. Il nous a dit, oh, le pays est vrai. Amen. Faites tout, mais ne ratez pas le pays. Amen. Faites tout, ne ratez pas ce pays. Amen. Le monde aujourd'hui brille, mais c'est une fausse lumière. Amen. Il y a la lumière que nous voyons aujourd'hui, c'est une fausse lumière. De l'autre côté, le soleil ne pique pas la peau. Amen. Ici, là, quand vous sortez, parfois le soleil vous brûle. Là-bas, le soleil est doux. Amen. Ça ne brûle pas. C'est un royaume où Dieu lui-même règne. Amen. Un royaume de paix, de bonheur, de joie éternelle. Amen, amen. Il est venu pour nous le dire. Amen. Et il dit, sortez de tout mouvement d'élimination. Amen. Parce que nous devons entrer dans notre exode pour aller dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Donc c'était ce que nous avons vu. Je vais lire un peu quelque chose ici. Oh, merci Jésus-Christ. Frère Madame dit, oh, regardez, je vais lire ici. Oh, gloire à Dieu. Conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 261. Souvenez-vous, la 7e veille. Vous en souvenez-vous, la 7e veille, c'est quand il vient. Qu'était la 7e veille? Le message du 7e mois. Amen. Voyez-vous, à la 7e veille, c'est quand il vient. Frère Madame dit, qu'était la 7e veille? Donc, amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La 7e veille, c'est quand il vient. Il dit, qu'était la 7e veille? Il définit maintenant ce que c'est la 7e veille. Il dit le message du 7e homme. Amen. Il dit à la première veille, ils sont dormir. Deuxième veille, troisième, quatrième, cinquième, sixième. À travers les lacs de Thyatire. Et à travers tous les âges jusqu'à la veille de la Odyssée. Jusqu'à la veille de la Odyssée. À l'orée de la Odyssée. Mais à la 7e veille, la voix retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quoi? Elles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Amen. Amen. Et j'ai mis ici, le message du temps de la fin fait deux choses. Le message apporte le réveil à l'épouse. Le message aussi prépare l'épouse. Alléluia. Et à la fin, ce sera le même message qui nous va nous enlever. Amen. Amen, amen. Voyez-vous, frère, le message doit nous réveiller. Si nous continuons à dormir avec le message, frère, il y a un problème. Soit nous ne sommes pas de Dieu. Le message doit réveiller le croyant. Quand vous écoutez le message, même une seule fois, ça doit bousculer votre âme. Parce que vous reconnaissez que ça, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce que vous écoutez, ce ne sont pas les paroles d'un homme ordinaire. Ce que nous écoutons, ce sont les paroles de vie, de Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu, alléluia, appuie, endosse ces paroles par des signes, des miracles et des prodiges. Qu'est-ce qui peut vous dissuader? Hein? Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Oh, le message du temps de la fin. Qu'est-ce que ça fait? Oh, je vais lire ici. Le message du temps du soir appelle des astres des cieux, a sorti des coquilles, des dénominations, pour entrer dans le repas de l'épouse et se préparer à entrer dans le pays promis. L'astre des cieux écoute la voix de Dieu et suit la lumière de son jour. Il se taille un chemin même dans les ténèbres, dans le but de voir la lumière de son jour. Frère Balaam dit de la grande bataille, la plus grande bataille jamais livrée, je vais lire ici. Il dit comment ça se fait cet appel? Comment ça se fait cet appel au temps du soir? Comment Frère Balaam nous parle de cet appel au temps du soir? Il dit c'est comme un poussin qui est dans un œuf. Alléluia. Il vient de naître dans un œuf. Tu viens de naître dans un œuf dénominationnel. Amen. Tu es dans une église où on te domine, on t'écrase.
On te dit que tes limites sont déjà déterminées. Tu ne peux plus aller plus loin que ta coquille. Amen. Et ils te disent même que si tu frappes ta coquille, tu risques de mourir. Parce que tu risqueras de faire un trou, l'air va rentrer et l'air va te tuer. Voyez-vous le diable? Vraiment, l'homme, il dit, c'est comme ce poussin-là, qui est dans sa coquille. Même s'il voit les limites de sa coquille, une voix qui sort de ta coquille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à cogner sa coquille. Parce que la nature qui est en lui, c'est la nature de Dieu. Et cette nature écoute la voix de Dieu qui l'appelle. Le désir qu'il a en lui, c'est de voir la lumière de son jour. De même s'il y a une coquille devant lui, le poussin va commencer à cogner la coquille jusqu'à ce que la coquille se casse. Frère Branham dit c'est ça. Lorsque vous écoutez le message, vous êtes dans une certaine coquille. Frère, n'hésitez pas. Cognez la coquille. Amen, amen. Continuez à cogner la coquille. La coquille va vous libérer. Amen. Mais avant de cogner la coquille, vous êtes timide. Vous pensez que c'est le meilleur endroit. Prenez un bébé qui vient au monde. Avant même qu'il naisse, il est bébé dans le ventre. Mais pour lui, il est à l'aise. Pourtant, ce n'est pas encore la réalité. Amen. Le bébé, parfois, il pousse un peu les coups. Vous sentez la maman, oh non, vous regardez le pied du bébé. Il est dans un environnement temporaire. Ne nous plaisons pas des environnements temporaires. Amen. Dieu veut nous amener dans l'éternité. Laissons les environnements temporaires, allons vers la lumière du temps du soir. Amen. Continuez à frapper. Continuez à frapper la coquille. La coquille va finir par céder et vous sortirez. Regardez, c'est comme un poussière dans un œuf. Et s'il avait peur de regarder à l'extérieur, et s'il avait peur de picoter l'œuf, et si le petit poussin à l'intérieur de l'œuf, le petit oiseau, il avait peur de taper la coquille de l'œuf. Et s'il avait entendu un son à l'extérieur qui disait, ne tape pas sur cette coquille, tu pourrais te blesser. Mais la nature même, dans cet oiseau, lui dit, donne des coups de bec. Amen. Fais un trou dedans. Malgré qu'on te dit, ne fais pas ça. Si tu colles la coquille, tu vas te blesser. La nature ennuie pas. Parce que là, on dit, même la nature dans cet oiseau lui dit. Amen. Donc en lui, il a cette représentation qui lui dit de cogner la coquille. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, la parole vous dira toujours de cogner la coquille. Amen. Même si votre pasteur vous dit n'allez pas loin, la parole a dit de pas cogner la coquille. Amen. Alléluia. Tu peux prier comme tu veux, mais si la parole me dit cogne la coquille, je ne peux pas résister à la parole. Amen. Je suis soumis à la parole. Amen. Je vais cogner la coquille. Amen. Alléluia. Et regardez, frère, il lui dit donne les coups de bec, fais un trou dedans. Frère Branham dit que toutes les vieilles organisations disent les jours des miracles sont passés. Tu vas te blesser. Tu tombes dans le fanatisme. Frère Branham dit donnez des coups de bec sur la coquille de toutes vos forces. Alléluia. Frère Branham dit Satan, retire-toi. Vous voyez les coups de bec sur la coquille, c'est quoi? Vous êtes en train de dire à Satan, retire-toi. Je sors d'ici. Je ne reste plus couché ici. Je ne reste plus assis ici. Je ne suis plus sur ce vieux terrain du diable. Je donne des coups pour sortir d'ici. Ce matin, je suis un aigle. Amen. L'aigle, il veut voler dans les hauteurs. Vous ne pouvez pas le retenir dans des coquilles. L'aigle est obligé de frapper la coquille parce qu'il lui doit s'envoler dans les hauteurs de la parole. Alléluia. Mais ce brave petit aigle, leur coup, comme un marteau à bascule, il donne des coups de bec sur cette coquille. Peu importe combien de jours étaient les coquilles, il a donné des coups de bec jusqu'à ce qu'il passe à travers. La première chose, vous savez, il a pu battre un peu les ailes. Tout allait bien pour lui. Amen. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham dit, comment sortons-nous de cette coquille? Frère Branham donne encore une autre expression. Il dit, dites, ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Répétez. En frappant la coquille, répétez continuellement la parole. Amen. La coquille va céder. Amen. Quand l'oiseau le faisait, il le faisait par rapport à ce que la nature en lui dictait. Par rapport à sa représentation à l'intérieur.
disait frappe la coquille. Même si quelqu'un crie à l'extérieur, ne frappe pas, tu vas te blesser. Mais la nature en lui. N'oubliez pas, je vous avais parlé ici. Pour qu'il y ait une communion entre le croyant et Dieu, il fallait que Adam puisse avoir la même nature que Dieu en lui. Amen, amen. Le croyant pour vaincre le système dénominationnel. Amen. Le croyant pour vaincre dans cet art doit avoir la même nature qui était en Dieu. Et cette même nature reconnaît qu'une seule voix, la parole de Dieu. Et cette parole te dit frappe, la nature va réagir et tu vas frapper. Vraiment là, il dit qu'est-ce qu'on fait? Il dit attaquer à coups d'essai, dit le Seigneur. Amen. Amen. Quand l'ennemi vient, il ne dit pas de négocier avec l'ennemi, attaquer cet ennemi-là à coups d'essai, dit le Seigneur. Amen. Amen, amen. Il dit, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Amen. Finalement, vous commencez à sentir de l'air frais. Amen. Alléluia. Vous êtes dans la coquille, il n'y a pas d'air frais. Dans le, alléluia. Dans le péché, il n'y a pas d'air frais. Amen. Dans le mal, il n'y a pas d'air frais. Mais quand vous renoncez à ces choses, à coup d'ainsi dit le Seigneur, frère, vous commencez à sentir de l'air frais. Amen. Et là, vous dites, ma délivrance est arrivée. Regardez la plus grande bataille jamais livrée par la sur mon cas. Il dit, donnez les coups de bec pour vous en sortir. C'est exact. Comment faire? Attaquer à coups d'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Oh, vous commencerez à sentir de l'air frais. Ainsi dit le Seigneur. Votre tête est sortie de la coquille. Ainsi dit le Seigneur. Poussez bien fort là. Vous sortez. Il ne retourne plus jamais dans la coquille. Alléluia. Quelqu'un qui a cru le message. Oh. Frère Madame dit, lorsque vous sortez de la coquille de dénomination, vous ne pouvez plus jamais retourner. Amen. Moi, je vais faire un parallélisme. Quelqu'un qui a cru le message de tout son cœur, qui a vécu dans le message, demain il sort du message, il va dans le démon. Et il allait. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans le message, ils ont toujours l'esprit de dénomination. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec leur coquille dans le message. Ils n'ont jamais abandonné leur coquille. Quand vous partez un peu plus en profondeur avec la parole, vous voyez qu'ils tremblent. Oh, non, tu exagères. Non, sors de ta coquille. Amen. Tu diras Amen à toute la parole. Amen. Parce que l'aigle doit déployer ses deux ailes. Et l'aigle doit voler dans toute la parole. Comme madame dit, le croyant vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le croyant se délecte de cette parole-là. Il n'y a pas de partie dans ça, je ne prends pas. Voyez-vous, frère Madame dit, il ne pourra plus jamais retourner. Oh, ainsi dit le Seigneur, poussez bien fort. Il ne retourne plus jamais dans la coquille. Amen. Il est libre. Oh là là, une fois que cette parole s'installe, écoutez, une fois que cette parole s'installe, qu'elle a traversé tous ses sens, elle est conscience et tout, pour s'installer ici au fond, et que la pensée se dégage pour laisser entrer, oh Dieu pitié, plus jamais rien ne la servira. Amen. Votre servitude est terminée. Personne ne pourra régner sur vous. Amen. Lorsque vous laissez la parole prendre de l'emprise sur vous totalement, frère, il n'y a personne qui régnera sur vous. Amen. Vous n'allez considérer que ce que la parole dit. Amen. Amen. C'est quoi le système dénominationnel? C'est lorsque vous êtes libre de rejeter la parole pour suivre un homme. Un homme qui parle. Et ce qu'il dit, peu importe sa grandeur, si c'est contraire à chaque parole contenue dans ce livre, je ne le crois pas. Amen. Amen. Je vous avais dit, si Frère Madame dit, votre église ne vous sauvera pas. Amen. Votre pasteur ne vous sauvera pas. Amen. Il n'y a personne sur la terre qui est capable de vous sauver. Oui, non, pour aller au ciel, il faut seulement passer par moi. Ça n'existe pas. Alléluia. C'est la parole. L'attachement à la parole. Votre foi dans la parole. Lorsque vous vous identifiez à cette parole, Frère Madame dit, Dieu vous donne la garantie du ciel. Amen. Vous obtenez le gage de votre salut. Il vous cède de son Saint-Esprit. C'est terminé. Il n'y a pas un pasteur qui va vous ôter le Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a des gens qui disent aujourd'hui tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Demain il dit ah non, il n'a plus. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus retourner.
vous ne pouvez plus retourner. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est un chemin unidirectionnel. Amen. Vous êtes là, il n'y a plus de retour en arrière. Amen. Amen, amen. Peu importe, le Saint-Esprit va vous bloquer. Vous allez seulement constater que vous voulez faire le mal, le Saint-Esprit vous rattrape. Amen. Vous sentez vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Enfin, il y a des moments, moi, je vous dis la vérité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me surveille. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te regarde. Amen. Je vous dis vrai. Il y a quelqu'un qui me regarde. Et ça vous rappelle que Dieu vous regarde. Amen. Amen. Voyez-vous, Frère Madame dit, reste, répète-le avec l'insigne du Seigneur. Insiste sur ça. Reste fortifié derrière l'insigne du Seigneur. Que ton discours soit l'insigne du Seigneur. C'est la seule manière de vaincre Satan. Amen. Pour vaincre dans cette heure, il faut rester derrière l'insigne du Seigneur. Amen. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Il faut rester avec ce que la parole dit. Peu importe la manière que ça se présente. Oh, amen, amen. Oh, regardez, qu'est-ce qui arrive? Paragraphe 157. Votre dénomination ne pourra jamais vous y faire revenir. Le diable ne pourra plus rien vous faire. Il aura beau siffler et hurler sur vous, mais vous êtes sur le chemin. Vous courez pas à petite vitesse. Vous courez à grande vitesse. Montons le chemin du roi en courant. Un soldat de la croix ou un. Et c'est pour vous. Tous les seigneurs. Proclamez avec foi Jésus, la lumière du monde. Montez le chemin du roi en courant. Quand vous sortez de cette coquille, montez le chemin du roi en courant. Il n'a pas dit marcher lentement. Il faut courir. Alléluia. Il faut vous presser de rencontrer Jésus. Amen. Il ne s'agit pas, je suis sorti, mais je peux encore sympathiser. Non. Le péché, il faut fuir le péché. Alléluia. Là, vous savez qu'il y a la mort. Courez-moi. Vous savez, quelqu'un m'avait dit, oh, il y a un frère qui chantait. À l'époque, si la mort était un homme, et qu'on savait qu'aujourd'hui, l'homme-là devait passer ici, mon frère. Tu ne vas pas seulement aller à 10 km, même 100 km. C'est-à-dire que tu vas aller très loin de cette rivière. Amen. Aujourd'hui, dis à quelqu'un, on t'a trouvé une bourse. Ah ouais? Il va se réjouir. Il va demander quelle bourse, s'il vous plaît. Non, on a trouvé une bourse. On va terminer en Ukraine. Là où il y a des morts. À l'université là-bas, frère, même si c'est vous. Il a dit, papa, il faut aller dans la bourse. J'ai menti. Non. Ça veut dire que même si on te confirme, tu vas dire, je préfère mourir dans mon village. Voyez-vous, frère, quand vous savez que là-bas c'est mauvais, vous n'allez pas repartir. Non. Surtout si vous avez vécu cette expérience. Nous avons vécu la guerre. Nous savons ce que c'est. Oh, je retourne en guerre. Tu connais la guerre. Non, amen. Il faut fuir le mal. Maintenant, si vous sortez de là, vous allez courir. Amen. Sur le chemin du roi des rois. Amen. Vous êtes un pèlerin étranger. Vous n'allez pas porter votre attention aux choses du monde. Amen, amen. Oh, regardez la 7e verset, je l'ai dit. Le messager devait venir. Le messager est venu avec un message important pour nous rappeler que ce royaume existait. Amen. Ce royaume existe. C'est vrai, ce royaume. Ne regardez pas ce que le monde vous présente. Je vous ai dit, tout ce que le monde nous présente aujourd'hui, c'est pour combattre la parole. Il n'y a rien dans le monde qui va, soutenir la parole. Ça n'existe pas. Parce que ce monde, c'est le royaume de Satan. Nous l'avons vu. Tout ce qui se fabrique dans ce monde, le but premier est de combattre la parole. Amen. Le frère Madame dit, ce n'est pas n'importe quelle parole qui vient au prophète. Amen. Le message de l'œuvre. Tout ce qui se fabrique sur la terre, actuellement, a un seul but. Regardez, Dieu a dit que cette terre va brûler. Il y aura un enlèvement. L'homme, dans son cœur, il sent un danger venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller exploiter les planètes. Est-ce que c'est vivable? Vous voyez comment ils combattent la parole? Donc ils disent que même si cette terre-là brûle, nous, au moins, on aura une solution. Ah, frère. Quand Dieu détruit la terre, c'est le système. Frère, je vous dis la vérité. C'est le système solaire. C'est-à-dire que même l'atmosphère sera détruite. Donc il n'y a pas d'endroit où cacher. Vous allez vous cacher où? Vous l'avez dit, vous allez même chercher à vous couvrir des pierres.
Amen. Ça ne vous servira à rien. Amen, amen. Le seul endroit où nous pouvons nous cacher, c'est en Jésus-Christ. Le seul endroit où nous pouvons nous sentir en sécurité, c'est en Jésus. Amen, amen. J'avais déjà dit ici, ce n'est même pas Noé qui avait fermé la porte, c'était Dieu lui-même. La porte là était tellement lourde, il fallait que Dieu lui-même ferme. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Dieu nous donne un temps où nous devons prendre conscience que ce monde va vers sa fin. Un temps où nous devons courir pour aller rencontrer le roi de rois. C'est un temps de prolongation. Le monde est à sa fin. Courons vers Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre sécurité. Le monde va basculer, mais si vous êtes en Jésus, vous serez préservés. Amen, amen. Amen. C'est le seul espoir que nous avons. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Frère Branham l'a dit, maintenant je vais vous montrer quelque chose ici, que j'ai pris ici pour parler de cet élément sur la méthode de Dieu. Amen, amen. Pour nous assurer de la victoire. Je vais seulement lire ça ici. Oh, gloire à Dieu. Et je vais terminer. Parce que là, on a vraiment très en retard, mais je ne dois pas tout dire. Amen. Regardez. Frère Branham nous dit, Dieu a une méthode. Pour nous, Dieu a une méthode. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il garantit notre victoire. Amen. Il dit, bon, j'ai vaincu Satan. Et en étant vainqueur sur Satan, je garantis la victoire de mes enfants. Frère Branham nous dit, comment Dieu a garanti notre victoire? C'est pas comme Moïse. Moïse savait que la bataille faisait rage. Moïse avait levé les bras. Il fallait soutenir les bras de Moïse jusqu'au soir. Moïse ne devait pas baisser les bras, c'est jusqu'à la fin de la bataille. Il dit, Jésus a fait de même. Il savait déjà que nous devons être dans la bataille. Quand il est allé à la croix, il a fait lever. Frère Branham dit, c'était le jour 20, jour de victoire. Frère Branham dit, on n'a pas attaché les cordes à Jésus. Peut-être que si on avait attaché les cordes à Jésus, ces mains pouvaient glisser sur rabat. Jésus devait être cloué les mains jusqu'au soir. Amen, amen. Qu'est-ce que Frère Branham dit? On l'a cloué. Donc quand on a cloué les mains de Jésus, même si son corps s'affaiblissait, les mains devaient toujours rester pareilles. Frère Branham nous dit c'était un signe pour garantir notre victoire. Amen. Alléluia. Jésus est resté les bras cloués pour garantir notre victoire. Amen. Alléluia. Même si l'ennemi vient, notre victoire a déjà été garantie. Amen. Oh, alléluia. Vous savez ce que c'est fait? C'est des bonnes choses pour nous. De savoir que même si je suis dans la difficulté, ma victoire est garantie. Amen. Même s'il y a tel problème sur mon chemin, ma victoire est garantie. Quand l'ennemi vient comme il veut, ma victoire est déjà garantie. Amen. Comme moi j'ai vaincu, vous aussi, vous vaincrez. Alléluia. Il a garanti notre victoire. C'est la méthode de Dieu. Il commence par nous garantir que c'est réglé. N'ayez pas peur. Allez de l'avant. Vous allez vaincre. Maintenant, regardez. La deuxième étape. Je vais quand même lire ça. Oh, alléluia. Vous savez, ça fait du bien. Par 149, la plus grande bataille jamais livrée. Il se tient là à commander son armée. Comme un grand capitaine. C'est comme Moïse sur la montagne. Les mains levées. Israël livre bataille en se taillant un passage. Et il est resté là, les mains levées. Il est resté là, les mains levées, jusqu'au coucher du soleil. Il a fallu qu'il tienne ses mains pour qu'elles restent levées. Amen. Ça, c'était Moïse. Amen. Il était un type de Christ. Amen. Regardez. Pour s'assurer que ses mains restent levées, ses mains levées ont été clouées à la croix. Alléluia. Faut maintenant crier Alléluia. Oh, alléluia. Il dit, il a escaladé les remparts de la gloire aujourd'hui, avec ses vêtements sanglants devant Dieu, Amen. À la gloire de sa majesté là-bas, et la bataille, chaque soldat, Amen. Il se taillera impassable. Peu importe ce qui peut arriver, Amen. Par la parole de Dieu, il se taillera un chemin jusqu'à la liberté. Alléluia. Peu importe ce qui arrivera. La garantie a été déjà faite. Amen. Il va se tailler un chemin. Un chemin pour la
garantie, mais il nous fortifie. Il fait de nous une fortification. C'est lui-même qui nous fortifie. De sorte que rien ne nous atteigne. Amen. Nous sommes plus qu'en sécurité, frère. En Christ, nous sommes plus qu'en sécurité. Amen, amen. Il nous a fait de sorte que rien ne puisse nous ébranler. Le croyant est fait d'un matériel approprié. Amen. Pour que, c'est-à-dire que rien de ce monde ne puisse l'ébranler. Je veux lire ça. Alléluia. Oh, il nous fortifie derrière l'institut du Seigneur, avec l'évangile, avec la parole de la vérité qui entoure nos reins. Il dit, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 267. Or, ce sont ces deux grandes forces-là qui s'affrontent maintenant même. Elles se battent ici même, dans ce bâtiment maintenant même. Elles se battent jour après jour, avec vous, chacune de ces forces. Satan vous suit partout. Satan vous suit partout. Cet imposant Goliath, à l'allure très royale, très sacerdotale. Amen. Vous voyez, frère? Très sacerdotal. Un vrai religieux. Qui cherche à vous flanquer la trouille. Amen. Il n'y a pas de prédication pour menacer les fils de Dieu. Ça n'existe pas. Je ne peux pas dire, si tu me crois pas, tu vas mourir. Frère, ça c'est pour vous flanquer quoi? La trouille. Ce ne sont pas de moi. Hein? Très sacerdotal. Dans le but de vous flanquer la trouille. Non. Vous n'allez pas prêcher comme ça. Tu vis comme ça. Moi, tu mourras. Frère Branham n'a pas fait. Heureusement, Dieu nous a envoyé l'exemple. Amen. Quand je vois frère Branham, il n'a jamais fait ça. Amen. Papa, sans effet. Amen. Tout ce que tu diras qui n'est pas dans le message ne peut pas m'atteindre. Amen. Amen, amen. Amen. Rien. Frère Branham n'a jamais fait ça. Mais tu me menaces. Oh. Est-ce que le messager veut menacer quelqu'un par là? Non, il dit non. Frère Junior Jackson est notre frère. Frère l'amour, frère. Amen. Il est notre frère. Peut-être qu'il est sorti, mais il faut le soutenir. Amen. Amen. Voilà mon frère exemple. Si quelqu'un avance, dis gloire à Dieu pour lui. Amen. Qu'il continue d'avancer. Amen. Nous combattons pour le même combat. Amen. Et nous avons le même Dieu. Je te soutiens, mon frère. Amen. Mais aujourd'hui, on se combat entre nous. Non, pas lui. Oh. Mais tu me combats pourquoi? Amen, amen. La manière que Dieu travaille avec moi, ce n'est pas de la même manière que Dieu travaille avec quelqu'un. Frère Branham dit, c'est quoi un ministère? Il dit, ce sont les esprits de Dieu qu'il envoie pour travailler pour la parole. Amen. Mais quand ces esprits viennent pour travailler, chaque esprit travaille à sa manière. Amen. La manière que Dieu l'oriente. Amen. Donc je ne voudrais pas... C'est pourquoi c'est dangereux de voir des imitateurs. Une fois, je suis fait une prédication. Oh, le pasteur, il prêchait... Mais quand il prêchait, je voyais notre pasteur, normal, les gestuels, la manière de dire, oh, mais ça c'est de l'imitation. Chacun de nous doit être original dans sa manière. Amen. Il ne s'agit pas d'imiter quelqu'un, mais de te soumettre à la conduite de Dieu. Amen. Comment tu vas parler, comment tu vas t'exprimer, c'est Dieu qui donne ça. Amen, amen. Regardez, frère, je vais lire ce que frère Madame dit ici. Oh, il dit, elles se battent ici même dans ce bâtiment, maintenant même. Elles se battent jour après jour avec vous, chacune de ses forces. Satan vous suit partout, cet imposant Goliath, à la lutte très royale, très sacerdotale, qui cherche à vous flanquer la trouille. Il est dans son droit. Par Dieu, vous êtes fortifiés. Amen. Avec l'évangile, avec la parole de la vérité Amen. qui entoure vos rangs. Amen. Il dit gloire, prédicateur. Voilà ce que c'est le casque du Seigneur, le bouclier de la foi et l'épée que vous brandissez à la main. Satan, je marche à ta rencontre. Amen. Tu marches contre moi au nom de la science. Tu marches contre moi au nom de la culture. Tu marches contre moi au nom de l'organisation. Tu marches contre moi au nom de ceci, cela ou autre chose. Alléluia. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je viens t'affronter. Retire-toi. La mort elle-même ne peut même pas rester là. Découper un trou dedans, c'est exact. Alléluia. Dieu nous a fortifiés. Amen, amen.
De sorte que même si Satan vient nous attaquer, nous n'allons pas fuir. Il dit, je viens t'affronter. Amen. Dans le nom du Seigneur, le nom du Dieu d'Israël. Je ne recule pas. Je sais que Dieu m'a fortifié. Tu te pointes devant moi avec la maladie. Il m'a dit, je te donne le pouvoir de chasser la maladie. Alléluia. Peu importe la forme que tu viendras, Dieu a donné aux croyants véritables la capacité de chasser ces choses. Il dit, retire-toi. Alléluia. C'est un ordre. Nous devons donner des ordres aux esprits démoniaques. Même si ça touche nos vies, nous allons leur donner. Sors de ma vie. Tu n'as aucun droit sur moi. Alléluia. Dieu m'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il nous a fortifiés. Pourquoi devant nous? Nous avons vu le diable. Frère, nous dit, oh, amen. Le diable ne peut pas résister à l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Restez fortifiés derrière l'ainsi dit le Seigneur. Dieu nous a donné les moyens. Il dit derrière l'ainsi dit le Seigneur, le diable ne peut pas résister. Jésus l'a démontré. Notre exemple suprême. Il a dit la parole, la parole, la parole. Frère, madame dit l'ainsi dit le Seigneur, c'est la parole. Amen. La lumière de votre jour. Et restez derrière. Quand il viendra, dites-lui, le message dit. Frère Branham dit. Aujourd'hui, les gens combattent comme ça. Pourquoi vous dites seulement frère Branham dit? Frère, je veux continuer à dire. Même si tu cries devant moi, pourquoi tu dis frère Branham? Je veux dire encore frère Branham dit. Amen. Je te bénis. Amen. La chose qui nous donne la victoire, c'est de répéter ce que le messager a dit. Amen. Frère Branham a dit. Amen. Alléluia. Parce que c'était la voix. Au jour de la voix du 7e an. Or, ce 7e an a un nom. Amen. William Marion Branham. Amen. Et lorsque je dis frère Branham me dit, je suis en train de répéter la voix. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il faut rester avec le messager. Je vais terminer. Oh, la fortune. Quand l'ennemi viendra, je vais lire un peu. Frère Branham dit, la plus grande bataille, j'avais lu le paragraphe 314. Il dit, quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, comme il vient aujourd'hui, qu'a dit Dieu qui ferait? L'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Amen. Êtes-vous l'un d'entre eux? Oui, oui. Il nous est enseigné dans Jacques 4,7. Je n'ai pas le temps de le lire. De résister au diable. Et il ne s'éloignera pas seulement. Alléluia. Amen. Mais il fuira. Amen. Résistez au diable. Amen. Comment résistez-vous au diable? De la même manière que notre capitaine en chef nous a dit de le faire. Amen. Prenez la parole de Dieu. Amen. Voilà comment résister au diable. C'est par la parole de Dieu. Amen. Le capitaine en chef nous a dit exactement comment il fallait procéder. Ainsi dit le Seigneur. On dit, puisque vous allez dire ainsi dit le Seigneur, le diable diminue. Alléluia. Quand vous dites ainsi dit le Seigneur, il devient de plus en plus petit. Jusqu'à ce qu'il disparaisse de votre vue. C'est ça fuir. Alléluia. Parce que vous répétez la parole, le diable devient de plus en plus petit. Jusqu'à s'effacer. Parce qu'il ne peut pas demeurer longtemps dans la parole parlée. Amen. Alléluia. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous donne du matériel. Il garantit notre victoire et il nous fortifie. Nous sommes sécurisés. Regardez, la plus grande bataille jamais livrée. Je vais lire paragraphe 269. Fabana va résumer. Il va résumer la méthode de Dieu. Oh, j'aime ça. Dieu a une méthode. Et cette méthode, il veut que nous puissions considérer cela. Il dit la méthode de Dieu, c'est de chasser les méchants. Amen. Frère Madame dit, vous allez regarder le diable en face. Tu vas lui dire, prends tes affaires. Amen. Tu vas regarder Satan, tu vas le chasser. Satan obéit à la voix d'un fils de Dieu totalement soumis à Dieu. Parce qu'un fils de Dieu parle, le diable obéit. Parce qu'il voit là dans cet enfant Dieu lui-même.
cela. Ressuscité en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, avec tout, les démons sous vos pieds. Alléluia. Amen, amen. Tous les démons sont sous nos pieds. S'ils cherchent à vous ressonner là-dedans, 3 points de suspension. Vous savez, vous êtes mort, votre vie est cachée. Qu'est-ce qui est mort? Vous êtes mort à vos sens. Vous êtes mort à votre conscience. Votre propre volonté humaine dirait, oui, je pense que, mort à vos raisonnements, mort à toutes ces choses, et vous êtes enseveli au nom de Jésus-Christ, et ressuscité avec lui. Il dit, et partout où il est, vous y êtes aussi. Amen. La Bible dit, avant que là où je serai, vous soyez. Frère Madame dit, et partout où il est, ce n'est pas que vous serez, vous y êtes. Voyez la dose, frère. Quand vous restez fortifié derrière la parole de Dieu, la frère Madame nous dit, le diable vous suit partout. Mais Dieu aussi est avec vous partout. Vous voyez comment il nous protège. Il sait que le diable nous suit partout, il nous tentera de toutes les formes. Mais quand il vient dans toutes ses formes, Dieu est toujours. Amen, amen. Il est là, il combat. Il élève l'étendard. Satan recule. Et il vous donne les capacités de terrasser l'ennemi. Amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Dieu est tout seul de corps. Et cette victoire nous donne l'autorité sur l'ennemi. Ne regardons pas nos situations actuelles. Ne regardons pas les problèmes que nous avons. Il dit, lève-toi, prends courage, prononce la parole. Amen. Laisse la parole faire son effet. Amen. Ton problème, c'est de te lever avec foi et de prononcer la parole. Amen. Frère, quand vous vous soumettez à la parole, Dieu est obligé de réagir. Amen. Votre condition présente n'est pas votre véritable condition. Amen. Non, c'est temporaire. Amen. Amen. C'est temporaire. Dieu veut forger quelque chose en vous. N'oubliez jamais, nos souffrances, nos problèmes d'aujourd'hui pour nous les croyants, ce n'est pas comme les païens. Le païen ne voit pas d'issue, mais nous en Christ, nous voyons l'issue. Alléluia. Dieu veut que nous puissions avoir cette foi et marcher de cette manière. Frère, pour nous, il a fait des projets de bonheur. Amen. Et non de malheur. La Bible dit afin, la conséquence de ces projets, que nous puissions avoir un avenir. Amen, amen. Et de l'espérance. Nous ne sommes pas comme les païens. Nous avons un Dieu vivant dans le camp. D'ailleurs, notre Dieu à nous n'est pas seulement dans la parole. Notre Dieu à nous, c'est même nous laisser se faire voir. Nous avons vu Dieu dans la forme de la colonne de feu aujourd'hui. Amen. Il est réel. Il est vrai. Depuis Paul, personne ne voyait encore cette colonne. Il nous a fait grâce. Quand on voit la photo, c'est la colonne de feu. C'est le surnaturel photographe. Amen. Ça veut dire que Dieu est vivant. Il est réel. Et il faut se soumettre à lui totalement pour le voir réellement dans la manifestation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Dieu a une méthode. Amen. Il a garanti d'abord notre victoire. Les bras levés, il a dit non, on ne pouvait pas l'attacher. On ne pouvait pas attacher Christ. Mais il fallait, amen, le clouer afin que les bras de notre Sauveur restent toujours élevés jusqu'au soir pour garantir notre victoire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Comment, frère? Si on va un peu plus loin dans cette écriture, quand Christ meurt, son esprit va où? En bas, n'est-ce pas? Il va en enfer, il rencontre Satan. Amen. C'était la bataille. On voyait le corps de Christ main levée. Mais avant le soir, il devait vaincre Satan. C'est pourquoi les bras ne pouvaient pas descendre. On devait le clouer jusqu'au soir. De l'autre côté, il devait ravir les clés. Amen. Aussi longtemps qu'il n'avait pas ravi les clés, notre victoire n'était pas garantie. Il a laissé mes mains, alléluia, être cloué. De l'autre côté, je remporte la victoire. Quand il vient à la vie, il est venu avec l'évidence, la confirmation de notre victoire. Amen. Nous sommes victorieux, frère. Amen, amen. Nous ne pouvons pas marcher comme n'importe qui. Nous sommes victorieux. On va se lever.
Oh, merci Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. J'entends ta douce voix. Alléluia. Dieu nous aime tellement, frère, qu'il a tout mis devant nous et nous garantit, nous rassure de notre victoire. Oh, j'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, on s'ouvre avec moi dans le sang de ta vie. Oh Jésus, roi des rois, oh qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, Alors que Dieu, en plus de nous donner la victoire, il a garanti cette victoire pour nous. En plus de garantir cette victoire pour nous, il nous a fortifiés derrière, ainsi dit le Seigneur, de sorte que nous soyons à tout jamais vainqueurs. Puissions-nous lui rendre grâce et de marcher dorénavant, non pas comme des défaitistes, mais comme des victorieux. De marcher avec l'autorité. Amen, amen. Oh, et de le prononcer devant Satan. Car nous avons appris encore une fois que l'autorité que Dieu nous donne, c'est pour chasser Satan en tout temps. S'il vient, peu importe la forme qu'il prend, il dit lève-toi et parle. L'ennemi partira certainement. Ce matin, il nous a dit notre condition présente n'est pas notre finalité. Tout ce que Dieu fait pour nous a un but. Et pour nous, il a déjà prévu un avenir meilleur. Le païen ne voit pas d'issue, mais le croyant, il voit l'issue. Car Dieu veille pour notre santé, il veille pour notre bien-être, il veille pour notre lendemain meilleur. Que chacun dise un mot. Prions le Seigneur. Oh Père, je te bénis infiniment. La parole je te bénis pour l'évangile. Je te bénis que la majorité est complète. On a fait la méthode de Dieu. C'est celui dont on passe dans ta vie. Si ce matin tu nous accordes ce privilège, oh Dieu, c'est simplement parce que tu as quelque chose à faire. C'est pourquoi nous prions que tu puisses nous aider à pouvoir marcher conformément selon ta parole. Marcher au Seigneur Jésus. Marchons pas au Seigneur Jésus en dessous de nos privilèges. En marchant au Seigneur en ayant notre révélation. Nous sommes prêts
pas marcher avec la puissance et le pouvoir tu dois marcher, Seigneur, dans le conduit par le Saint-Esprit. Nous dois marcher dans le soutenir la gloire. Nous voulons que toute notre vie, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissions être victorieux. Car nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons plutôt dans le victoire. Et toi, tu as dit dans ta parole que tout ta vie, nous sommes sûrs et certains que toi, tu nous as fait toujours. Pourquoi nous les prions avec notre vie, Seigneur? Oh, chaque instant de notre vie, je devrais authentique, Seigneur. Je pense que tu m'as fait. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, Adonai, tu es aimé par la puissance du temps. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, nous te louons, t'élévons. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, Adonai, tu es élevé par la puissance de ton. Oui, El Shaddai, El Shaddai, oh, El Adonai, nous te louons et t'élévons. El Shaddai, ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main, quand la mer fit un chemin à ceux qui t'ont méprisé, tu accordes à tes bienfaits. Ta grandeur, tu les as libérés. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, Adonai, tu es élevé par la puissance de ton. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Adonai, nous te louons et t'élévons. El Shaddai, El Shaddai, Adonai, tu es élevé par la puissance de ton nom. Et oui, El Shaddai, El Shaddai, nous te louons et t'élevons. El Shaddai. Les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveugles que tu as tant aimé. Ta parole continue à bon, pour eux n'était que du mal. Tu avais tout accompli dans l'enfant. Oh,
Bérangère, tu peux prier pour la foi des dîmes. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre, tu es le Dieu d'Abraham, notre Père, le Dieu d'Isaac, l'amour de Abraham, tu es le Dieu de Jacob, la grâce, le Dieu de Joseph, ô Père, la perfection, tu es le Dieu de William Branham, la restauration, Seigneur. Tu es aussi notre Dieu, notre Maître. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur. Merci d'avoir rendu ces moments possibles. Merci pour ces tactiques que tu sais nous révéler, comment vaincre et que tu ne nous laisserais pas seuls, Seigneur. Nous te disons merci pour le cœur. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Papa, nous te prions de bénir ton serviteur et de bénir chacun de nous ici, Seigneur. Tu connais, ô Père, nos problèmes. Tu sens les cœurs et les rêves aussi, Seigneur. Tu connais le désir, Papa. Et tu as promis par la voix de ton prophète que tu nous exaucerais au-delà même de nos attentes. Nous n'avons que le regard tourné vers toi. Nous tournons nos regards vers Jésus, la parole révélée de ses cœurs. Merci encore une fois pour la parole apportée. Que tu bénis chacun de nous maintenant que nous sommes arrivés à la fin. Que tu nous accompagnes chacun dans son ici. Et que Père, dans les jours à venir, pendant que nous savons que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais encore les moments possibles que nous puissions nous retrouver ici. Alléluia. La parole. Reste. Sois loué et sois béni. Bénis Israël, ton peuple. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Et oui, car ta bonté, vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Oh, mais non, mon Seigneur. Et louange, et car ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres serrées. Car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux
Voilà. La neige dort. Dieu vous bénisse encore. Merci vraiment d'être venu. Amen. Que Dieu vous accompagne. Si vous permettez, nous serons encore ici. Jeudi, nous sommes ici le soir pour la prière uniquement. Et dimanche, pour le service normal. Dans mon âme, un beau, on chante pour sortir. Descends vers tous les joies. Pour les vents, aller, la tristesse, pour les jours et l'heure. Oh, quel beau, soleil dans mon âme. Oh, il reste
Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom.